Il était évidemment impossible de parler des élections américaines sans parler de Donald Trump. Ce personnage a surpris tellement de personnes. Il a réussi à devenir célèbre autour du monde, ou du moins encore plus qu'il ne l'était avant. Car oui, Trump et sa famille ont une longue histoire derrière eux, et je pense qu'il serait intéressant de découvrir celui qui fait tant parler de lui. Car tout le monde en parle, mais finalement, beaucoup ne le connaissent pas tant que ça, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a toujours été hors du commun. Vous savez, il y a tellement de choses à dire sur Donald Trump que je ne savais pas trop par où commencer. Du coup, je vais commencer par le début, puis je vous présenterai son programme présidentiel par la suite. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter Frederick Trump. Il s'agit du grand-père de Donald, qui a fait fortune dans l'immobilier lui aussi, en construisant de nombreux hôtels, restaurants et maisons closes pendant la ruée vers l'or. Il a tout revendu, puis a investi dans l'immobilier à New York. Ainsi, son fils Fred, le père de Donald donc, a hérité de sa fortune et il créa à 15 ans sa société immobilière avec l'aide de sa mère. Il a ainsi construit beaucoup de résidences et de bâtiments un peu partout dans New York. Il était même l'un des plus grands agents immobiliers de la ville. Et enfin, c'est en 1946 qu'il mit au monde le petit Donald, qui rejoignit plus tard l'entreprise familiale dès ses 22 ans. Ainsi, Donald Trump n'est pas un self-made man, mais il est bel et bien né dans une certaine richesse. Même s'il faut avouer qu'il a entrepris beaucoup de choses. En effet, dès 1971, il dirige l'entreprise et décide d'entreprendre de plus gros projets avec une architecture attractive pour sortir du lot. Il a voulu investir dans Manhattan, un pari très risqué étant donné que la ville tombait en ruine à ce moment-là et devenait la capitale de la criminalité. Il s'est alors mis à racheter des vieux bâtiments afin de les rénover, comme le Commodore Hotel à côté de la gare Grand Central, qu'il a complètement transformé en 1977. En 1980, il a complètement rénové le Woolman Rink, la fameuse patinoire située au sud de Central Park. En 1982, il rachète le 40 Wall Street, dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo sur l'histoire de New York. En 1983, il termine la construction de la Trump Tower, un immense gratte-ciel situé sur la 5e avenue, contenant à la fois des magasins, un hôtel, des restaurants et des résidences. Il s'agit aujourd'hui de la 64e tour la plus haute de Manhattan. Elle est encore aujourd'hui l'une des plus prestigieuses et des plus luxueuses de la ville. Ainsi, je pense vraiment que l'on peut dire qu'il a eu un grand rôle dans la reconstruction de New York dans les années 80. Trump devient donc de plus en plus riche et de plus en plus populaire. Il rachète et rénove un immense manoir et il en profite aussi pour acheter le plus gros yacht du monde à l'époque. En 1984, il ouvre un énorme hôtel et casino à Atlantic City, qui a fermé depuis. En 1988, il rachète le très célèbre Hôtel Plaza, ce qui explique d'ailleurs son caméo dans Maman j'ai encore raté l'avion. Excuse me, where's the lobby? Down the hall and to the left. Thanks. La même année, il rachète un casino à Atlantic City et en 1989, il crée sa compagnie aérienne. Mais cela fut un échec. En effet, les années 90 furent difficiles pour la compagnie et beaucoup de problèmes financiers sont apparus après l'achat du casino. On parle même de faillite à l'époque. Mais la revente de la compagnie aérienne, de son yacht et les millions de dollars d'héritage de son père ont permis de relancer le business. En 2001 se termine la construction de la Trump World Tower à Manhattan, un gratte-ciel de 262 mètres. C'était la plus grande tour résidentielle du monde à ce moment-là. C'est à partir de ce moment qu'on commençait à pousser de nombreuses tours portant le nom de Trump, à Las Vegas, à Chicago, à Toronto, à Honolulu, à Hawaï et encore beaucoup d'autres. Certaines personnes ont également payé Trump plusieurs millions de dollars pour pouvoir utiliser son nom pour leur bâtiment. Il a parallèlement acheté une bonne dizaine de golfs à Miami, à Los Angeles, à Philadelphie et même en Irlande et à Dubaï. Il possède en outre un immense jet privé dans lequel on peut trouver des éviers en or ou des ceintures de sécurité plaquées d'or 24 carats. On estime la valeur de son jet à environ 100 millions de dollars.
Parallèlement, il a aussi présenté la célèbre émission de télé-réalité aux États-Unis, The Apprentice, dans laquelle des candidats doivent passer différentes épreuves jusqu'à se retrouver face à Trump pour avoir un job dans son entreprise. You're fired. En 11 ans, l'émission lui rapporta environ 200 millions de dollars. Et ce ne fut pas sa seule expérience dans le show business. Je vous ai parlé tout à l'heure de Maman j'ai encore raté l'avion, mais vous l'avez peut-être déjà aperçu dans Le Prince de Bel-Air, dans Spin City, dans Zoolander ou encore dans Sex and the City. Par ailleurs, il s'est également fait remarquer en apparaissant plusieurs fois dans des combats de catch. Depuis 1996 également, il a organisé des concours Miss Universe et Miss USA. Il a aussi écrit une quinzaine de livres, il a créé une agence de mannequins, une agence de prêt immobilier, des restaurants, des vignes. Il a créé sa marque de parfum, sa ligne de vêtements, qui sont fabriqués en Chine d'ailleurs, mais vous comprendrez pourquoi je dis ça tout à l'heure. Il a créé sa marque de steaks, les meilleurs steaks du monde, vendus à plusieurs centaines de dollars, sa marque de vodka, sa marque de magazine, sa marque de bouteilles d'eau, et il a même sorti un jeu de société dans les années 80, en reprenant le concept du Monopoly, consistant à investir dans l'immobilier. A noter tout de même que la plupart de ses produits ont été un flop total. En clair, Donald Trump a tout de même vécu une success story dont peuvent rêver de nombreux Américains. Et c'est ce qui fait toute sa popularité en fait. Il a toujours voulu être le meilleur, il a un ego énorme, et il a extrêmement confiance en lui. Mais ce sont plus des qualités que des défauts, puisque c'est ce qui lui a permis d'en arriver là aujourd'hui. What's the difference between a wet raccoon and Donald J. Trump's hair? A wet raccoon doesn't have $7 billion fucking dollars in the bank. De nos jours, il est très difficile d'estimer sa fortune. Les chiffres qu'il donne lui-même sont souvent en grand désaccord avec les estimations. Mais ce qui est sûr, c'est que l'on sait qu'il est milliardaire. Ah oui, et pour finir la présentation, je me suis dit que j'allais quand même rapidement vous présenter sa famille. Alors voici sa première femme, Ivana. Voici Marla, avec qui il a trompé sa première femme pendant plusieurs années, puis avec qui il s'est remarié après le divorce. Et enfin, Melania, sa femme actuelle. Et évidemment, ses enfants, donc voici Bayron, son petit dernier, Tiffany, Ivanka, et les préférés, Donald Jr. et Eric. Ils sont tellement mignons. Donc du coup, comme vous avez pu le voir, il s'agit vraiment d'un homme d'affaires, donc vous vous demandez peut-être, mais qu'est-ce qu'il fait à la présidence américaine ? Eh bien, autant vous le dire tout de suite, il n'a jamais eu d'expérience politique. Certains en font un argument contre lui, et beaucoup, à l'inverse, voient ça comme une qualité, car ça lui permet justement de se différencier des politiques dont tout le monde a une mauvaise image, faut l'avouer. Par contre, il a toujours voulu être président, et il s'est toujours dit patriote, et gouverner le pays était pour lui un de ses rêves. Il s'est donc tout de même beaucoup intéressé à la politique dans sa carrière. Comme vous le savez, Trump est actuellement candidat au nom des Républicains. D'ailleurs, dans les années 80, il était très engagé dans la campagne de Ronald Reagan, et c'est d'ailleurs une de ses inspirations. Make America great again. Pourtant, lorsque l'on lui a demandé récemment qui était le meilleur président parmi les derniers, il a choisi Bill Clinton plutôt que Bush père et fils. Il a par ailleurs donné des milliers de dollars à la fondation Clinton, et il a même invité la famille à son mariage en 2005. En 2008, il soutenait Hillary Clinton à l'investiture démocrate. En 1987, il était candidat à la vice-présidence de George Bush, et en 1999, il envisage déjà de se présenter aux élections présidentielles, mais il finit par abandonner. En 2011, il s'est beaucoup engagé pour que Barack Obama montre son certificat de naissance, croyant que ce dernier était en fait né au Kenya et non aux États-Unis. Sa guerre contre Obama avait donc déjà commencé. C'est alors en 2015 qu'il a annoncé officiellement qu'il s'engageait comme candidat aux élections présidentielles. A noter qu'il a lui-même majoritairement financé sa campagne, bien qu'il faille aussi prendre en compte les près de 8 millions de dollars reçus par les contributions de ses électeurs. Il faut tout de même noter qu'il n'a pas été financé par les grosses entreprises ou par les banques. Le plus grand projet de sa campagne est probablement la réforme contre l'immigration. En effet, il projette de construire un immense mur tout le long de la frontière mexicano-américaine. Je rappelle tout de même pour ceux qui l'ignorent qu'il existe déjà environ 1000 km de murs et de barrières sur cette frontière et de nombreux contrôles. Il considère donc que le Mexique envoie sa pire population, c'est-à-dire les criminels, les drogués et les violeurs, tout en nuançant ses propos en disant que certains d'entre eux sont sûrement des gens bien. Ce qui fait sa particularité par rapport à Ted Cruz, c'est qu'il compte bien faire payer les Mexicains pour ce mur. Il prévoit ainsi la déportation de 11 millions de sans-papiers présents aux États-Unis, y compris les réfugiés politiques.
Le pape lui-même a critiqué cette idée en disant qu'une personne qui veut créer des murs et non des ponts n'est pas chrétienne. Car oui, j'avais pas précisé, mais Trump attire aussi beaucoup de monde par sa chrétienté, en ayant même indiqué que la Bible était son livre préféré, devant le sien. Donc bien sûr, on précise souvent qu'il n'est pas contre l'immigration. D'ailleurs, ce serait bête de dire ça, puisque sa propre femme est une immigrée, mais contre l'immigration illégale. Mais bon, faut quand même rappeler qu'immigrer légalement aux États-Unis, c'est extrêmement difficile, surtout lorsqu'on est pauvre. Et c'est peut-être pour cela qu'ils sont si nombreux à immigrer illégalement. Par ailleurs, on le critique aussi souvent pour oser tenir de tels propos, alors que la plupart de ces tours et hôtels ont été bâtis par des immigrés sans papier. Du point de vue de l'immigration toujours, il a également pu profiter des derniers attentats pour cibler la population musulmane. Il voudrait donc temporairement bannir les musulmans d'entrer dans le pays, qu'il s'agisse d'immigrants ou de touristes. Le problème de l'islam radical fut également un argument pour fermer Internet, du moins dans certaines zones du pays, pour que Daesh ne puisse pas recruter en ligne. And we have to do something. We have to go see Bill Gates and a lot of different people that really understand what's happening. We have to talk to them, maybe in certain areas, closing that internet up in some way. Somebody will say, oh, freedom of speech, freedom of speech. These are foolish people. Il s'agit donc de positions qui promettent plus de sécurité à ses électeurs, et c'est pour ça que ça leur plaît. Ils pensent qu'avec Donald Trump, le terrorisme n'existera plus. Il s'est aussi dit favorable à la torture, ou encore au fait d'éliminer toute la famille des terroristes. Il est bien évidemment contre la réforme de santé d'Obama qu'il voudrait supprimer. Mais il serait quand même favorable à une meilleure assurance médicale aux États-Unis, qui serait plus abordable pour les pauvres, sans pour autant proposer une sécurité sociale obligatoire. En fait, c'est un peu flou. On n'a pas vraiment de détails concernant la réforme pour la santé qu'il souhaite mettre en place. Donc en gros, on sait qu'il veut que les Américains puissent se soigner plus facilement, mais on ne sait pas vraiment comment. Concernant les affaires étrangères, il a surtout une grosse obsession. La Chine. China, 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 South China, China. En effet, ils considèrent qu'ils se font dépasser par les Chinois, sur tous les points de vue, et qu'ils se font marcher dessus. D'où l'intérêt de rendre la grandeur à l'Amérique. Il faut, pour lui, qu'elle retrouve son leadership. Il veut donc imposer une taxe de 25% à toute importation venant de Chine, obligeant ainsi les marques américaines à fabriquer aux États-Unis et les consommateurs à acheter américains, en ayant par exemple demandé à Apple de fabriquer leurs produits aux États-Unis. Concernant l'économie, il veut moins d'impôts pour les classes moyennes, pour qu'ils puissent accéder aux rêves américains, et moins imposer les entreprises pour qu'ils puissent embaucher plus d'Américains et qu'ils fabriquent localement. Il est toutefois contre l'élévation du salaire minimal, puisqu'il pense qu'il est déjà bien trop haut. Il a dit à l'inverse il y a quelques jours qu'il cherchait à augmenter le salaire minimum. Donc en fait, on sait pas vraiment. Concernant les questions qui font assez débat entre les conservateurs et les libéraux, il est pour l'instant contre l'avortement, alors qu'il a dit pendant des années qu'il était pour. Mais il précise tout de même vouloir mettre en place des exceptions pour les viols, l'inceste ou les raisons de santé. Bien qu'il soit contre le mariage gay, il lutte tout de même contre les discriminations homosexuelles et a déjà critiqué les positions anti-gays de certaines personnes. On pourrait même dire qu'il est un des rares républicains pro-gay, même s'il se prononce assez peu sur le sujet. Il a aussi par ailleurs toujours été pour la peine de mort. En outre, il ne croit pas du tout au réchauffement climatique. Il pense que c'est juste un canular total. Pour lui, ce sont les Chinois, oui, encore eux, qui ont inventé ce concept pour leur mettre des bâtons dans les roues en gros. Et il a des arguments comme le fait que dehors il fait froid, donc s'il fait froid, le réchauffement climatique n'existe pas. Et enfin, comme tout républicain, il souhaite conserver les droits de port d'armes. Il a par exemple beaucoup fait parler de lui en disant que si les gens avaient été armés lors des attentats de Paris en novembre, ils auraient pu se défendre. Concernant ses soutiens, il est soutenu par pas mal de politiques, dont David Duke, un ancien responsable du Ku Klux Klan. Je sais pas pourquoi, j'avais envie de le préciser. Il est aussi soutenu par Robert Ménard ou encore Jean-Marie Le Pen parmi les Français. Sinon, il est aussi soutenu par Clint Eastwood, Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme, Mike Tyson, Hulk Hogan ou encore Dennis Rodman, vous savez, le pote de Kim Jong-un. En gros, je crois qu'il vaut mieux pas emmerder Trump si tu tiens à ta vie. Ah, et puis il y a Charlie Sheen aussi. Mais lui, il change d'avis toutes les 2 semaines, du coup on sait pas trop. Mais alors, au vu de toutes ces déclarations qui peuvent tant choquer surtout les Français, on peut se demander, mais alors pourquoi est-ce qu'il est si populaire ? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il est très fort. C'est un businessman, il fait du marketing. On considère que 92% de ceux qui peuvent voter pour les primaires républicaines sont des blancs. Donc, il cible ses discours.
La preuve, maintenant qu'il est pratiquement sûr d'être élu à l'investiture républicaine, il essaie de récupérer les minorités. En plus, il est très riche, donc forcément, cela plaît aux Américains riches. Et cela plaît aussi aux Américains pauvres qui pensent qu'il pourra les rendre aussi riches que lui. En plus, il sait sélectionner ses sujets, il utilise les sujets sensibles, ceux qui font peur, comme la criminalité, le terrorisme, la perte de puissance des États-Unis, le chômage, et lui se montre comme le sauveur, donc forcément, ça touche. Il est également très engagé pour la condition des vétérans, et cela touche encore une autre catégorie d'électeurs. Il faut aussi prendre en compte le fait qu'un grand entrepreneur comme Trump s'y connaît forcément bien en économie, et on considère aujourd'hui que l'économie est primordiale pour gouverner un pays. A l'inverse, Bernie Sanders n'a aucune connaissance en économie, et beaucoup le critiquent pour cela. De plus, il ne faut pas oublier qu'il vient aussi du show business, il arrive donc très bien à maîtriser son image, et a beaucoup de charisme dans sa manière de parler et de répondre. More energy tonight. I like that. Il est plutôt divertissant en fait. La preuve, je suis sûr que même ceux qui le détestent ont déjà réussi à rire devant ses discours. Il n'est pas politiquement correct, il dit ce qu'il pense et il semble être plutôt franc pour cela. I think the big problem this country has is being politically correct. Les gens se disent qu'il dit ce que tout le monde pense tout bas, donc forcément, il paraît beaucoup plus honnête que les autres. Mais évidemment, comme vous le savez, il n'est pas non plus aimé par tous les Américains, et avec raison. Déjà forcément à cause de ses positions, sur lesquelles je ne me prononcerai pas plus, mais aussi car en analysant ses discours, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de mensonges. En effet, le très sérieux site PolitiFact, qui a pour but de vérifier ce qui est vrai et ce qui est faux parmi les paroles des politiques, ont vérifié 137 déclarations de Trump et ont jugé que 76% d'entre elles étaient fausses, à différents degrés. De plus, comme je l'ai déjà mentionné, il ne dit jamais la même chose et donne des avis complètement opposés à ce qu'il a déjà pensé par le passé. Et enfin, vu comme il hait les médias et particulièrement ceux qui sont contre lui, on peut supposer que la presse serait bien moins libre sous sa présidence. Et c'est pas qu'une supposition d'ailleurs, puisqu'il l'a dit lui-même. Ainsi, vous l'avez donc remarqué, il se prononce sur beaucoup de choses mais change souvent d'avis et a des idées plutôt contradictoires. Il est passé par 4 partis différents et oriente ses discours selon son auditoire. Il est donc très difficile de se faire un réel avis sur ses positions, puisqu'en réalité, nous ne les connaissons pas vraiment. Personne ne sait s'il joue un rôle pour plaire aux républicains, ou s'il s'agit de ses réelles convictions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il fait parler de lui, et qu'il sera le candidat républicain au présidentiel, puisqu'il est le seul restant, Cruz et Kasich ayant déjà abandonné. Et on ne doute pas qu'il n'a pas fini de nous surprendre durant les mois suivants. Je vous laisse faire votre propre avis sur sa personne. En attendant, on se retrouve bientôt dans une future vidéo. À la prochaine. Trump, he thinks he's running for president. Trump, he's filed for bankruptcy 4 times. Trump, his hair looks like a nest of birds. His face is as orange as his hair. He thinks climate change isn't real and he thinks China invented it. He speaks out against immigrants. His Twitter's like a parody account. Trump. I don't wear a toupee. It's my hair. I swear.